A woman who sacrificed again and again for me. But a woman who once confessed how I feel a black man. A more perfect day. The past even dead and buried. Oh, in L'installation est dans l'entrée du musée d'art contemporain de Lyon, dans cette espèce d'architecture un peu particulière. C'est un jeune homme, torse nu, dont la moitié du corps est noir et l'autre moitié du corps est blanc, voilà, blanche. Et donc il chante une chanson que j'ai montée avec les paroles du discours de Barack Obama, du discours de Philadelphie de 2008. Il chante d'une façon extrêmement jouissive et il raconte ce que raconte Barack Obama. Je suis née d'une femme blanche, d'un homme noir. Ma grand-mère, j'adore ma grand-mère, en même temps elle était raciste et elle disait des choses qui m'écœuraient. Donc les paroles sont assez fortes et tout à coup il s'arrête de parler, de chanter et il sort tout un certain nombre de propositions, enfin de choses que Barack Obama veut dire. Et il y a plusieurs choses encore dans cette pièce. Il se fait que derrière ce jeune homme, il y a des Mickey qui tombent, une sorte d'avalanche de Mickey, qui ne sont pas du tout en position héroïque. Le chanteur n'est pas en position héroïque, il est extrêmement fragile. En plus, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que Barack Obama est le premier président des États-Unis qui n'a pas une tête de cow-boy, quoi. Et moi, je m'intéresse en fait à ce que j'appelle l'invisibilité des corps, c'est-à-dire, je travaille avec les modèles jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose qui leur est d'ailleurs totalement étranger. Et à chaque fois, ils disent, alors que ça vient littéralement, ça sort d'eux, ça les étonne incroyablement et ils disent, mais c'est pas moi. Donc pratiquement toutes mes vidéos, c'est des c'est pas moi. Moi, je fais partie des artistes français qui ont du mal à rentrer chez eux, comme d'autres ont du mal à sortir de chez eux. Donc moi, je suis plutôt du genre à avoir du mal à rentrer chez moi. Donc je suis contente qu'il m'a invitée ici à Lyon. Du coup, j'avais vraiment envie de lui faire cette œuvre. Voilà, c'est fait. Elle tombait... elle aurait de toute façon été réalisée, mais elle tombait très bien dans le contexte le spectacle du quotidien. L'idée de cette tuyauterie qui est là, donc c'était pour inviter l'air de l'extérieur à l'intérieur. Vu qu'en 2002, mon exposition se passait en février ou mars, avril, mai, et de plus en plus l'été s'approchait. Ici, ça va être le contraire, donc on est en septembre, octobre, novembre, donc c'est le froid effectivement qui va entrer de plus en plus. C'est-à-dire, s'il fait froid, il fait froid à l'intérieur. Et en même temps, les quotidiennes étaient jetés à ce moment, comme cette fois-ci. Et en même temps, je voulais inviter des gens qui viendraient parler dans cet espace sur la situation de notre monde. Pour la Biennale, j'avais déjà travaillé donc plusieurs fois avec Thierry Raspail et Thierry Pratt, et en même temps avec Juan Roux. Donc, je crois que une dizaine de fois, je crois que j'ai travaillé avec Juan Roux. Donc, ils ont pensé à cette installation parce que la Biennale touche le quotidien. Et, donc, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est ce qui m'a plu. Bien sûr, j'ai dit tout de suite d'accord. Et en même temps, ils ont mis dedans d'autres œuvres qui appartenaient au musée. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cet espace presque comme un village, je dirais. Donc,
Et je ne savais pas comment ça allait fonctionner. Donc il a une œuvre de 79 ou 80, il a une autre œuvre de 83, il a une autre œuvre avec le kiosque, je ne sais pas exactement la date, 95 ou 97 je crois. Et tous ces objets sont arrivés et on dirait qu'ils ont trouvé leur place, quoi. Je suis un artiste d'installation, si on peut dire. Donc, mais en même temps, j'ai une activité, je dirais, de produire des objets et aussi mes expositions sont des œuvres. Voilà, bon. Et aussi à un moment, tu vois que les choses commencent à se parler. Hein? Il y a une sorte de famille qui commence à naître, mais qui fonctionnerait, je dirais, plutôt dans les espaces culturels. J'ai été invitée à montrer 3 cabanes. C'est un thème que j'aime parce que la cabane, c'est la base. Hein. Depuis qu'on est petit, c'est protecteur. Et c'est des petites maisons, au fond. C'est des abris. Et j'ai essayé de les faire très différentes. Vous voyez celle-ci, avec ses matières de bois, de tôle ondulée, tout ça. En fait, c'est une mini-galerie. Et dedans, il y a 60 portraits. Tous photographiés dans l'île de Noirmoutier. Alors, celle derrière moi, qui est en pellicule de film, elle est avec toute une copie. Les 3500 mètres d'une copie de film standard. Les copies qu'on voit dans les salles, vous savez, avec le son optique. C'est un film que j'avais fait en 66, qui s'appelait Les Créatures, avec Michel Piccoli, Catherine Deneuve. Et le film n'avait pas trop marché, j'avais les bobines. Recyclage. Et la 3e cabane, là, elle est posée sur le sable, parce que c'est une cabane de plage. Elle est faite avec les matériaux qu'utilisent les pêcheurs, des vieilles toiles, des filets. Ils accrochent ça avec des cordages, des choses, et ils mettent là leur bazar, ils dorment là quand ils font les grandes saisons de pêche sur la plage. Et dedans, derrière, dans ces matières un peu brutes, il y a un film que j'ai fait cette année qui s'appelle La mer Méditerranée avec 2 R et un N, entre Sète et Agde. C'est un film de 7 minutes 17. Voilà. Et c'est amusant parce que dans ce petit matériau comme ça, c'est un film de haute définition, Blu-ray, c'est-à-dire la pointe de la technique vidéo d'aujourd'hui. Et c'est un film que j'ai tourné, monté sur c'est la contemplation de la plage avec des assauts de pensée que le monde va mal, un truc comme ça. Je suis contente d'être invitée parce que c'est une exposition, cette biennale, qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes intéressants, peut-être moins connus que les ténors habituels. Et je crois qu'Enroux nous a amené de faire des découvertes. Moi, je suis épatée par ce que je découvre ici. Et toute flattée d'être mise avec eux. Hein. Je suis un petit peu la doyenne qu'on a posée parmi des genoux, là. Ça me fait très plaisir. Ça me permet de déployer quelque chose que j'ai toujours voulu faire et de tourner autrement. On peut faire pour des expositions des films qu'on ne peut pas mettre dans les salles de cinéma, où il y a plus de contemplation, plus de rêverie. D'une certaine façon, c'est pas qu'on fait les choses pour le public, mais on tient compte du public. Et le fait même que quand on rentre dans une exposition, les films sont gratuits, ça crée aussi une liberté. C'est vrai qu'ils ne regardent pas les gens. Il y en a qui rentrent, passent la tête, ils repartent, c'est leur problème. Mais moi, ça veut dire aussi que je ne tiens pas compte de combien ça a coûté, combien on paye pour voir la cabane et tout ça. Ça me plaît beaucoup. L'œuvre que j'ai mis en place s'appelle Ghosting. Ghosting, un peu, c'est une image fantôme, en fait. Quand j'ai commencé au tout début, travailler avec la vidéo, c'était avec l'Umatic. Donc c'était des grandes tables de montage. Et même quand on éteignait toutes
tout était éteint, il y avait toujours une image qui restait et qui ne disparaissait pas de l'écran, qui restait quelques secondes, ce qu'on appelait le ghosting. En fait, dans l'installation qui est derrière, c'était une idée d'essayer de retrouver cette image fantôme. Ça commence par la phrase de Goethe, en mourant, il y a plus de lumière. Donc cette question de lumière, on ne sait pas, on sait très bien la lumière, c'est un peu la base du spectacle, c'est la base de l'image. Mais en même temps, dans toute installation, on n'a pas d'image. Il y a une présence forte comme ça de la cassette VHS qui a toute notre mémoire, qui a beaucoup de connotations, que ça peut être de la propagande, à la cassette pornographique, à la cassette de Bin Laden, à la cassette... Enfin, il y a toutes ces idées qu'on a sur la cassette, mais en même temps, c'est la fin d'une ère d'images. Les images de cassette, c'est fini maintenant, l'image elle est presque instantanée, les informations sont plutôt filmées par les gens, parce que ça, on a vu par exemple la presque révolution iranienne, elle était complètement tournée par des portables et diffusée sur YouTube, c'est-à-dire que l'image a complètement changé d'image, donc c'est devenu autre chose. Donc pendant toute la durée de la biennale, le public, il peut utiliser la pellicule qu'il met sur les photocopieuses. Encore une fois, on a une impression de l'image, parce que la photocopieuse, il donne juste une lumière. Donc c'est l'ombre de quelque chose, mais c'est jamais l'image. On est toujours loin de retrouver la vraie image. Donc on revient après à l'idée encore de Goethe. Peut-être qu'il y a une lumière après et que l'image, c'est pas ici. Ici, on a juste notre propre projection, fantasme. Dans mon travail de retour d'image, en fait, on a l'impression qu'on a vu quelque chose, mais c'est après qu'on... La même chose avec le mur, il n'y a presque pas de centre, en fait. On n'arrive pas à... En travaillant, on avait vraiment mal aux yeux parce qu'il y a tellement de petits points, on n'arrive pas à focaliser réellement sur quelque chose. Ça a beaucoup de liens déjà entre le noir et le blanc, l'écriture et l'image, et en même temps, ça nous ramène premier abord à tout ce qui est modernité, ça nous ramène au rotatif de Duchamp, ça nous ramène à beaucoup d'éléments de genre, mais en même temps, ça montre comment on peut, même quand on pense comprendre un texte, en tournant tellement vite, on perd le sens complètement. Et en même temps, ça devient une espèce de lavage comme ça de cerveau. Donc on a de la même manière que les bandes, on a une image mais qui disparaît, qui donne autre chose. Donc en fait, toute l'installation devrait fonctionner de cette manière, d'avoir l'impression qu'on a trop vu mais on n'a rien vu. C'est dans ce sens-là. On a l'impression de prendre quelque chose mais en fait on ne prend rien. C'est presque un piège. C'est dans ce sens. Confessed I feel a black man, a more perfect day.